Ok, alors regardez la suite, mais ne faites rien. Je vous montre juste. Je vais ici dupliquer le motif. Voilà. Et je vais travailler sur la copie ici. Si je veux une couleur de fond, parce qu'actuellement c'est de la transparence autour des chats et des étoiles, là, il faut que je crée un rectangle avec une couleur unie, voilà. On va mettre un truc moins agressif pour les yeux. Ok. Et ce rectangle se répète. Comme il est arrivé après la création des chats et des étoiles, il s'est mis par-dessus. Il faut que par la palette des calques, j'arrive à gérer l'empilement. Voilà, vous voyez, le rectangle, si je le fais passer en dessous de tout, voilà, on voit réapparaître les chats. Je vais tester ça sur une forme. Mais ça, vous ne le faites pas. Hein. Je vous montre juste, parce que moi, je vais vous montrer une méthode plus facile pour arriver à mettre un fond. Parce que c'est relativement difficile à gérer, en fait, cette histoire d'aller mettre un rectangle dans le fond. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et comme d'habitude, donc, double-clic sur mise à échelle. Et voilà, 33%, etc. Ok, techniquement, ça marche. Mais ce que vous allez pouvoir faire, et qui en plus visuellement est plus puissant, c'est d'ajouter un deuxième fond à votre objet que vous avez là. Donc on est d'accord, c'est bien de la transparence autour des répétitions du motif. Alors, vous sélectionnez votre objet sur lequel vous avez mis votre motif, et vous allez dans la palette Aspect. Menu Fenêtre, Aspect. Et alors ça, c'est super puissant, la palette Aspect. C'est une espèce de mini palette des calques qui ne concerne que l'objet sélectionné. Et vous allez pouvoir faire autant de fonds et de contours que vous voulez et les superposer de plein de manières différentes. Ici, l'idée, ça va être de faire un deuxième fond. Et pour ça, vous pouvez demander ajouter un nouveau fond. Allez-y, ajouter un nouveau fond. Vous avez un deuxième fond qui apparaît. Voilà, alors si votre fond est arrivé au-dessus du reste, s'il avait une couleur, je ne sais pas pourquoi, c'est possible, eh bien c'est pas grave parce que de toute façon vous allez le faire passer en dessous du fond qui contient votre motif. Vous prenez, vous déplacez en dessous et voilà. Et alors là, vous allez pouvoir mettre sur ce fond la couleur que vous voulez, voire même un dégradé. Voilà. Et ça, c'est bien. Allez chercher éventuellement un dégradé dans la bibliothèque en dessous. Dégradé. Couleur vive, par exemple. Voilà. Où est la palette des dégradés ? Dégradé. Bon, elle n'apparaît pas. Ok. Je vais devoir y aller par le nuancier. Menu fenêtre, nuancier. Ah ben si, il était là en bas. Il était là en bas. Voilà. Voilà, donc vous pouvez vraiment aller chercher des dégradés dans les bibliothèques, même si vous voulez. Ok.